Ce qu'il faut comprendre simplement est que lorsqu'une femme est porteuse d'une grossesse, la loi fait obligation à l'auteur, c'est-à-dire au présumé père de cette grossesse-là, de procéder à la déclaration, à la déclaration, à la reconnaissance de cette grossesse-là dans les 3 mois qui suivent la conception de la grossesse. Mais en réalité, c'est un sujet beaucoup plus sérieux. Vous savez, au Bénin comme partout ailleurs, l'enfant est un être très protégé, j'allais même dire hyper protégé. Ce qui fait que, aussi bien avec le Code des personnes et de la famille, qui est une loi de 2004, qu'avec le Code de l'enfant, qui est une loi promulguée le 8 décembre 2015, l'intérêt supérieur de l'enfant est mis en avant de tout. Il a fallu que l'Agence nationale de l'identification des personnes décide de mettre en œuvre les dispositions aussi bien du Code des personnes et de la famille que du Code de l'enfant pour que cette polémique, qui est une vaine polémique, soit face au chou gras des réseaux sociaux. Les implications, au fait, elles existaient déjà. Ce qu'il faut retenir, c'est quoi? L'enfant peut naître de 2 manières. Soit ses pères et mères sont liés par le mariage, soit le papa n'a pas contracté le mariage avec la mère. Dans le premier cas, où l'enfant est né dans le mariage, aucun problème ne se pose. Il aura suffi que le père, muni de son acte de mariage et de sa carte d'identité, fasse la déclaration, parce que la loi, l'article 141 du Code de l'enfant dit « Tout enfant conçu », c'est même une protection avant la naissance, tout enfant conçu doit faire l'objet, cette grossesse-là doit faire l'objet d'une déclaration, d'une reconnaissance de paternité. Ça nous évite beaucoup de problèmes. Là, nous sommes dans le cas du mariage. Maintenant, lorsque le papa et la maman ne sont pas mariés, l'auteur présumé, parce que ici c'est une présomption, c'est telle personne qui peut être le père, lorsqu'ils sont mariés, la présomption de paternité, elle est pratiquement absolue. Maintenant, lorsqu'ils ne sont pas mariés, l'auteur présumé, la loi lui fait obligation, aussi dans les 3 premiers mois, d'aller faire cette reconnaissance de paternité. Et l'acte de reconnaissance de paternité suit à la naissance l'acte d'établissement, de faire partie des pièces à fournir pour établir l'acte de naissance de l'enfant, qui est, disons, un devoir essentiel mis à la charge du père, de la mère, de la sage-femme ou bien du médecin, ou bien même des chefs des chefs de quartier de ville ou de village qui auraient appris ou qui ont eu l'information que effectivement un enfant est né dans leur contrée. Donc c'est une obligation pratiquement générale pour ces personnes-là de procéder à la déclaration de naissance des enfants. Ce à quoi il faut s'attendre, c'est que la loi ayant érigé la reconnaissance de paternité en devoir pour certaines personnes, lorsque ce n'est pas fait, vous tombez sous le coup de la loi. Les articles 333 jusqu'à 336 infligent des amendes qui peuvent aller de 25 000 francs jusqu'à 200 000 francs à la charge de ces personnes-là qui soit n'ont pas procédé à la déclaration de naissance, soit ont refusé, se sont abstenus par négligence de procéder à la reconnaissance de paternité. L'importance de cet acte, il est le suivant. Lorsque l'enfant est né dans le mariage, il porte obligatoirement le nom de son père. Mais lorsqu'il n'est pas né dans le mariage, est-ce que l'auteur présumé de la grossesse reconnaît l'enfant? S'il ne reconnaît pas, dans ce cas, il faut que l'enfant porte un nom. À la naissance, il faut bien que l'enfant porte un nom. Donc, la possibilité est donnée à la mère alors de faire porter son nom de famille, son patronyme à elle, à l'enfant. Mais si l'auteur de la grossesse reconnaît la grossesse, on lui demande dans les 3 premiers mois de la conception de cette grossesse-là de procéder à cette reconnaissance, l'acte de reconnaissance de paternité.
Mieux, lorsqu'il ne le fait pas jusqu'à ce que l'enfant atteint l'âge de 15 ans, le consentement de l'enfant est nécessaire pour que désormais, si le père venait à le reconnaître, le consentement de l'enfant est nécessaire pour qu'on procède à la jonction ou bien à l'attribution du nom de famille de son père géniteur sur son acte de naissance.